16e chapitre de la Bhagavad Gita. Nature divine et démoniaque. Dieu, la personne suprême, dit: le fait d'être dénué de crainte, de purifier son existence, de cultiver le savoir spirituel, de faire la charité, d'accomplir des sacrifices et des austérités, d'étudier les Védas, de se maîtriser, d'être simple, non violent, véridique, sans colère et sans convoitise, le fait de pratiquer le renoncement, d'éprouver de la compassion pour autrui et de l'aversion pour la critique, d'être serein, doux, modeste, animé d'une ferme détermination, d'être énergique, pur, enclin au pardon, doté de force morale mais dénué d'envie et de soif des honneurs, toutes ces qualités transcendantales, ô descendants de Bharat, sont le propre des hommes pieux dont la vertu est divine. Ô fils de Pritha, l'orgueil, l'arrogance, la vanité, la colère, la dureté et l'ignorance sont les traits caractéristiques des hommes dont la nature est démoniaque. Les qualités transcendantales aident un être à se libérer alors que les qualités démoniaques l'asservissent. Mais n'aie nulle crainte, ô fils de Pandu, car tu naquis avec les qualités divines. On trouve en ce monde deux sortes d'êtres créés. Les uns sont divins, les autres démoniaques. Comme je t'ai précédemment longuement entretenu des attributs divins, entends maintenant de ma bouche ce que sont les attributs démoniaques. Les êtres démoniaques ignorent ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. On ne trouve chez eux ni pureté, ni juste conduite, ni véracité. Ils prétendent que ce monde est irréel, sans fondement, qu'aucun Dieu ne le dirige, qu'il ne résulte que du désir sexuel, et n'a d'autre cause que la concupiscence. Forts de telles conclusions, les êtres démoniaques, égarés, dénués d'intelligence, se livrent à des œuvres nuisibles et infâmes qui finiront par détruire le monde. Prenant refuge dans l'insatiable concupiscence, pleins d'orgueil et de vanité, les êtres démoniaques sont la proie de l'illusion. Fascinés par l'impermanent, ils s'adonnent invariablement à des actes malsains. Ils croient que combler ses sens est un impératif majeur pour l'homme. Aussi sont-ils, leur vie durant, plongés dans d'incommensurables angoisses. Captifs de milliers de désirs qui s'enchevêtrent, s'absorbant dans des pensées de concupiscence et de colère, ils s'enrichissent illégalement pour satisfaire leurs sens. L'être démoniaque pense: je suis très riche, et grâce à mes intrigues, je le serai de plus en plus. Même si je possède déjà beaucoup, ma fortune s'accroîtra encore à l'avenir. J'ai tué cet homme parce qu'il était mon ennemi, et je tuerai quiconque s'opposera à moi. De tout je suis le Seigneur et le bénéficiaire. Je suis parfait, puissant, heureux. Je suis le plus riche, entouré de hautes relations. Nul n'est plus puissant et plus heureux que moi. Je ferai des aumônes et des sacrifices afin de pouvoir me réjouir. C'est ainsi que le fourvoie l'ignorance. Déconcerté par les multiples angoisses qui l'assaillent et pris dans un filet d'illusions, il s'attache par trop au plaisir des sens et sombre en enfer. Imbus d'eux-mêmes, toujours impudents, égarés par la richesse et la prétention, ils accomplissent parfois des sacrifices dont ils s'enorgueillissent. Mais comme ils ne suivent ni principes ni règles, ceux-ci n'ont de sacrifice que le nom. Égarés par le faux ego, la puissance, l'orgueil, la concupiscence et la colère, les démons blasphèment la vraie religion et m'envient, moi, la personne suprême, qui réside dans leur corps et dans celui des autres. Les envieux et les malfaisants, les derniers des hommes, je les plonge indéfiniment dans l'océan de l'existence matérielle, dans diverses formes de vie démoniaque. Ayant à renaître vie après vie au sein d'espèces démoniaques, jamais ils ne peuvent m'approcher, ô fils de Kunti. Ils sombrent peu à peu dans les conditions d'existence les plus abominables. 3 portes donnent sur cet enfer: la concupiscence, la colère et l'avidité. Que tout homme saint d'esprit les évite, car elles conduisent l'âme à sa perte. Ô fils de Kunti, celui qui a su éviter ces 3 portes de l'enfer accomplit des actes qui favorisent la réalisation spirituelle. Ainsi atteint-il peu à peu le but suprême. Celui qui rejette les injonctions scripturaires pour agir au gré de sa fantaisie
n'atteint ni la perfection, ni le bonheur, ni le but suprême. L'homme doit être en mesure, à la lumière des principes énoncés dans les Écritures, de déterminer ce qui relève ou non de son devoir. Puis, ayant connaissance de ces règles, il doit agir de manière à s'élever graduellement.